Au début du film, il y a ce flashback où l'on rencontre une fille nommée Anne Somaigne, qui était encore au lycée à l'époque. Elle peignait le visage d'un gars nommé Liamin. On découvre que Somaigne vient de terminer ses études à l'université et s'apprête à commencer sa formation pour devenir enseignante à l'école Séwayon. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fréquentait l'école Séwayon et qu'elle était très proche de ce gars, Liamin. Mais quelque chose s'est passé avec Amine qui a laissé à Somaigne beaucoup de regrets. Maintenant, dans le présent, Somaigne choisit délibérément l'école Séwayon pour sa formation parce qu'elle veut se remémorer quelque chose à propos de Amine. Elle est convaincue qu'elle y trouvera quelque chose d'important. Le premier jour de son enseignement, on lui fait visiter l'école, et quand elle entre dans la salle d'art plastique, quelque chose la stoppe net. Il s'avère que la salle d'art plastique a une signification spéciale à la fois pour Somaigne et Amine. Somaigne, qui a toujours espéré que Amine fasse partie de sa vie, le voit maintenant constamment devant elle, comme si elle l'imaginait là. L'histoire remonte alors à quelques années en arrière, lorsqu'Amine était le président de classe et très amical avec tout le monde. Il avait cette personnalité chaleureuse et drôle qui attirait les gens vers lui. D'un autre côté, lorsque Somaigne était au lycée, elle était vraiment passionnée par la peinture et passait tout son temps libre dans la salle d'art plastique. Amine, avec son charme, est devenu le chouchou de l'école Séwayon. Mais à cause de son visage séduisant, il avait un tas de filles autour de lui. Il se réfugiait même dans la salle d'art plastique pour échapper à leur attention. C'est là que Somaigne a rencontré Amine pour la première fois, et il s'est confié à elle sur le fait qu'il n'aimait pas que les filles flirtent avec lui. Revenons au présent, alors que Somaigne s'apprête à entrer dans une autre pièce, elle revoit Amine. Elle tend même la main et touche sa joue, mais la personne dont elle touche la joue n'est pas Amine, mais un autre étudiant séduisant nommé Ligemin. Une fille nommée Bomi assiste à toute la scène, et Somaigne est totalement choquée. Elle s'excuse rapidement et s'éclipse. Après cet incident étrange, Somaigne décide de questionner la directrice de l'école à propos de Gémin. Elle découvre que Gémin est en réalité le frère de Amine. Gémin est un gars sympathique et drôle qui est très proche de Bomi. Quand il a des problèmes difficiles, il se tourne toujours vers Bomi pour de l'aide, et ils ont une connexion spéciale qui semble indiquer qu'ils pourraient avoir des sentiments l'un pour l'autre. Pendant qu'elles discutent, l'ami de Bomi, Sunny, fait irruption et lui demande de la rejoindre pour déjeuner à la cafétéria. En chemin, Bomi dit à Sunny qu'elle a des nouvelles passionnantes à partager. Mais avant de dévoiler son secret, deux autres amis, Juri et Ji, les rejoignent et suggèrent de déjeuner tous ensemble à la cafétéria. Bomi avait initialement souhaité passer un moment en tête-à-tête avec Sunny, mais elle accepte à contre-séure de se joindre au groupe. Elle demande à Juri et Ji d'aller de l'avant vers la cafétéria pendant qu'elle et Sunny font un rapide arrêt dans leur salle de classe. Alors qu'elle se dirige vers la cafétéria pour retrouver Juri et Ji, Bomi percute accidentellement un gars nommé Jin Young. Maintenant, à la cafétéria, Juri interroge Bomi à propos de son béguin. Bomi repense à la veille lorsque Gémin lui a avoué ses sentiments. Elle n'était pas sûre de comment réagir, alors elle lui a dit qu'elle lui donnerait une réponse le lendemain. Mais avant que Bomi puisse répondre à la question de Juri, Ji révèle soudainement qu'elle a des sentiments pour Gémin et qu'elle est amoureuse de lui, voulant l'aide de Bomi pour se rapprocher de lui. En même temps, Sunny admet également qu'elle a des sentiments pour Gémin et souhaite le séduire aussi. Cela met Bomi dans une situation délicate car elle aussi aime Gémin, surtout depuis qu'il lui a déjà dit qu'il l'aimait. Bomi ne veut pas compromettre leur amitié ni voir ses amis blessés, alors elle dit à contre-séure qu'elle est intéressée par un autre gars nommé Jin Young et qu'elle n'a aucun sentiment pour Gémin. Ce soir-là, Somaigne partage avec son ami qu'elle a rencontré le frère de Amine à l'école. Elle parle de la beauté de Gémin et croit que c'est le destin, une chance pour elle et Amine de poursuivre leur histoire d'amour, même si c'est avec son frère à la place. Le lendemain à l'école, Bomi rencontre à nouveau Gémin et lui décline son amour. Après avoir appris les sentiments de son ami, Bomi décide de mettre de côté ses propres sentiments pour le bien de son ami. Plus tard, pendant une pause, Somaigne se présente comme enseignante et propose de peindre le portrait de Gémin, lui donnant l'adresse du studio d'art où elle avait l'habitude d'aller. Pendant ce temps, en classe, Bomi, qui s'est assoupie, imagine soudain que Gémin lui caresse doucement la tête. Lorsqu'elle réalise que c'est en fait son ami Sunny qui est là, elle est un peu surprise. Sunny parle à Bomi et lui conseille de ne pas prendre ombrage des sentiments de son ami et de ne pas repousser Gémin. Bomi tient beaucoup à leur amitié, alors elle répète à Sunny qu'elle n'a pas de sentiments pour Gémin et qu'elle est intéressée par Jin Young. À ce moment-là, Jin Young entend leur conversation. Après l'école, Gémin repère Somaigne attendant le bus sous la pluie. En s'approchant, quelqu'un offre soudainement un parapluie à Somaigne et s'en va avec elle. Voyant cela, Gémin commence à ressentir de la jalousie, mais il reçoit un message de sa mère. Nous revenons alors en arrière dans les souvenirs de Gémin, où sa mère les poussait toujours, lui et Amine, à étudier et ne leur laissait pas de temps pour jouer. Amine, ne voulant pas que son frère subisse la même chose, a passé un accord avec leur mère. Amine acceptait de répondre aux exigences de leur mère tant que Gémin pouvait avoir un peu de liberté et ne pas être trop restreint. Maintenant, de retour dans le présent, Somaigne dîne avec son ami Ju Young.
Ju-young est curieuse au sujet de Amin et interroge So-meng à son sujet. So-meng lui dit que Amin était son premier et unique amour. Après la mort de Amin, So-meng a décidé de ne pas sortir avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, il y a quelqu'un de nouveau qui pourrait prendre la place de Amin, et c'est son frère. Le lendemain, juste avant le début des cours, il semble que Bomi et Jaemin soient vraiment mal à l'aise l'un envers l'autre, comme s'ils ne se connaissaient même pas. Quand le cours commence, So-meng, qui est chargé du nettoyage de la classe, demande 6 volontaires pour l'aider. Il faut un moment, mais finalement, Bomi, Jaemin, Young-sub, Juri, Ji et Jin-young lèvent tous la main pour se porter volontaires. Pendant la pause, Jaemin demande à Bomi de le rencontrer. Il se sent toujours mal à l'aise en sa présence et s'excuse, demandant s'ils peuvent redevenir amis. À ce moment-là, So-meng arrive, et Bomi se dirige vers la salle d'art plastique. Dehors, So-meng dit à Jaemin que la salle d'art plastique est très spéciale pour elle car c'est là qu'elle a rencontré Amin pour la première fois. D'un autre côté, Bomi, qui est à l'intérieur de la salle de classe, entend So-meng et Jaemin parler. Jin-young, également dans la salle, demande à Bomi si c'est vrai qu'elle l'aime. Avant que Bomi puisse répondre, So-meng et les autres entrent dans la salle de classe. So-meng divise la classe en 3 groupes, Ji et Young-sub, Jaemin et Juri, et Bomi et Jin-young. Après avoir fini de nettoyer la salle de classe et être retourné dans la salle principale pour leur cours, Jaemin demande de l'aide à Bomi pour une tâche à laquelle il a du mal. Tout à coup, un gars s'approche de Sun et, voyant Bomi assise avec Jaemin, commente que Bomi et Jaemin ont rompu. Jaemin, n'aimant pas ce qu'il entend, rectifie la situation en disant qu'il n'est pas en couple avec Bomi. Après cela, Jaemin se rend sur le toit de l'école pour se changer les idées. Là-bas, Sun s'approche de lui et lui conseille de confesser ses sentiments à Bomi dès que possible. Jaemin partage qu'il a déjà été rejeté par Bomi. Pendant ce temps, Bomi et Jin-young ont une conversation au sujet de leur malentendu. Bomi explique pourquoi elle a fait semblant d'avoir des sentiments pour Jin-young. Sachant les véritables sentiments de Bomi et ne voulant pas ruiner leur amitié, Jin-young suggère qu'ils fassent semblant d'être en couple pour protéger leur lien. Bomi accepte l'idée de Jin-young. Plus tard, Bomi et Jin-young annoncent à toute la classe qu'ils sont officiellement en couple. Sun, qui sait que ce n'est qu'une mise en scène, encourage Bomi à se remettre avec Jaemin, mais Bomi refuse en disant qu'elle aime Jin-young. Quant à Jaemin, après avoir entendu la confession de Bomi, il ne peut que baisser la tête de déception. Cette nuit-là, So-meng regarde tous les souvenirs qu'elle a conservés dans une boîte. Lorsqu'elle voit une épingle à cheveux, cela lui rappelle qu'Amin la lui avait offerte. À l'époque, alors que So-meng peignait, Amin avait remarqué que ses cheveux lui couvraient les yeux et lui avait proposé de lui couper les franges. Une fois qu'il avait terminé, So-meng avait été séduite par la beauté d'Amin et par son geste doux, même s'il avait accidentellement coupé ses franges trop courtes. Sentant sa culpabilité, Amin lui avait donné l'épingle à cheveux pour l'aider. Le lendemain, à la fin de la semaine, Jaemin retrouve So-meng dans le studio d'art où ils avaient prévu de se retrouver plus tôt. Avant de commencer à peindre, So-meng partage ses souvenirs d'Amin avec Jaemin. Jaemin trouve cela étrange car après le décès de son frère, leur mère a contacté tous les amis d'Amin, mais le numéro de So-meng n'était pas dans le téléphone d'Amin. So-meng explique qu'elle et Amin étaient des amis secrets. Ensuite, So-meng peint le portrait de Jaemin. En résumé, après avoir terminé de peindre, So-meng discute avec Jaemin. Mais à ce moment-là, Bomi et Jin-young arrivent ensemble en marchant. Jin-young dit à So-meng qu'il sort maintenant avec Bomi. Ensuite, Jaemin part avec Bomi et Jin-young pour rencontrer Sun et discuter de certains problèmes en cours. À ce stade, Bomi demande des explications sur la proximité entre Jaemin et So-meng. Avant que Jaemin puisse expliquer, Jin-young emmène rapidement Bomi pour l'éloigner de Jaemin. Ils se rendent dans un parc où Jin-young commence à parler de sa vie et de ses sentiments, influencés par leur relation fictive. Le lendemain, Jin-young commence à agir comme un vrai petit ami. Pour combattre l'ennui, il joue à des jeux avec Bomi, et étonnamment, ces jeux commencent à éveiller des sentiments en elle aussi. Plus tard, lors du cours d'éducation physique, le professeur forme des binômes pour le badminton. Bomi est en binôme avec Jaemin, tandis que Jin-young fait équipe avec Sun. Pendant que les autres commencent à s'entraîner sur le terrain, Jaemin, qui a toujours des sentiments pour Bomi, lui demande des nouvelles de Jin-young. Bomi répond que Jin-young n'est pas ennuyeux et sait mettre de l'ambiance. Cette nuit-là, Jaemin lit le vieux journal de son frère. Amin pensait initialement que So-meng était une fille étrange, mais avec le temps, il a réalisé qu'elle le comprenait, et son cœur a commencé à s'appuyer sur elle. À l'intérieur du journal, Jaemin trouve un dessin que So-meng avait fait pour Amin, une image d'un lapin offrant une fleur à un renard. Ce dessin avait beaucoup de signification pour Amin. Quelques jours passent, et il est temps pour la compétition sportive interclasse. Avant le début de la compétition, So-meng encourage ses élèves à jouer équitablement. Cependant, Jaemin décide de ne pas participer et reste sur le toit de l'école. So-meng va le retrouver là-bas et se rend compte qu'il est semblable à son frère, car tous les deux font face à leurs problèmes seuls et ont du mal à s'ouvrir aux autres.
So-meng encourage et persuade Jaemin de participer à la compétition. Pendant ce temps, Jin-yoon se prépare à commencer un match de sport, et il reçoit un soutien direct de Bomi. Mais soudain, Jaemin tire Bomi à l'écart, ce qui fait vraiment mal à Jin-yoon. Malgré son malaise, Jin-yoon parvient à mener son équipe à la victoire. Alors qu'il se prépare à partir, Jin-yoon s'approche de Bomi, qui marche avec Jaemin, et lui donne des fleurs sans dire un mot. Ensuite, il part brusquement. Une fois que Jin-yoon est parti, Jaemin commence à interroger Bomi sur sa relation avec Jin-yoon parce qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles tout était une mise en scène. Bomi ne peut pas se résoudre à dire quoi que ce soit et reste silencieuse. Le lendemain, So-meng offre un repas à ses élèves en récompense de leur travail acharné. Après avoir mangé ensemble, Bomi et Jaemin marchent et discutent. Soudain, Jin-yoon passe devant eux avec un regard jaloux. Ce jour-là, So-meng demande à Bomi et Jin-yoon de participer à une compétition de danse en couple parce qu'ils sont le seul couple de l'école. Même s'ils sont hésitants au début, Bomi et Jin-yoon acceptent de participer à la compétition. Cette nuit-là, alors que So-meng rentre chez elle seule, elle se remémore le passé où elle rentrait chez elle sous la pluie avec Amin. So-meng cherchait souvent refuge chez Amin pour se réchauffer. C'est lors d'un de ces moments qu'Amin, qui avait une place spéciale dans son cœur pour So-meng, l'a embrassé pour la première fois. Le lendemain, nous voyons Bomi se confier à So-meng. Bomi parle de la déchirure de son cœur entre deux garçons. So-meng lui conseille qu'il viendra un moment où elle devra choisir entre eux. Plus tard, après l'école, Bomi rassemble le courage d'envoyer un message à Jin-yoon. Au lieu de répondre par SMS, Jin-yoon appelle immédiatement Bomi, et ils décident de se retrouver au parc. Au parc, Bomi parle de leur relation factice, de sa fatigue, et de la difficulté à continuer. Mais elle ne veut pas que son amitié souffre à cause de sa fausse relation avec Jin-yoon. Jin-yoon, incertain de ce qu'il doit dire, reste silencieux. Pendant ce temps, Jaemin rencontre sa mère et exprime sa déception envers elle pour son égoïsme et son souci d'elle-même. Il parle de ce qu'il a lu dans le journal de son frère. Au début, Jaemin pensait que c'était So-meng qui était responsable de la mort de son frère, mais après avoir lu davantage, il a réalisé que c'était So-meng qui avait donné à son frère la volonté de vivre, même si les actions de leur mère ont finalement ruiné sa vie. Ensuite, nous retournons dans le temps où Amin était réprimandé par sa mère pour peindre au lieu d'étudier. Sa mère connaissait la proximité entre Amin et So-meng et voulait que Amin devienne la personne la plus riche de Corée, le mettant en garde contre le fait qu'il ne pourrait jamais être avec So-meng. De retour dans le présent, Jaemin, se sentant seule, prend contact avec So-meng. So-meng invite Jaemin à sortir avec elle. Curieuse du contenu du journal d'Amin, elle demande à Jaemin le journal. Avant de le lui donner, Jaemin met en garde So-meng de ne pas se perdre dans le passé, pensant qu'une fois qu'elle aura lu le journal, elle sera absorbée par lui. Cependant, au lieu de lui donner le journal d'Amin, Jaemin lui donne le numéro de téléphone de sa mère et demande à So-meng de contacter directement sa mère. Le lendemain, So-meng rencontre la mère de Jaemin et Amin pour discuter du journal d'Amin. Sa mère remercie So-meng d'avoir fait partie de la vie d'Amin et s'excuse d'avoir précédemment ressenti de la haine envers elle. Elle dit à So-meng que Jaemin a les mêmes traits que son frère et a même envisagé de faire quelque chose de terrible parce qu'il se sentait comme une marionnette, obéissant toujours aux demandes de sa mère. La mère d'Amin demande l'aide de So-meng pour ramener Jaemin à la raison afin qu'il ne finisse pas comme son frère. L'après-midi, So-meng, qui effectue un stage en tant qu'enseignante à l'école secondaire Sewayon, assiste à un cours donné par un professeur masculin. Le professeur raconte une histoire troublante à propos d'un bel homme qui a commis quelque chose de terrible à l'école Sewayon, faisant référence à la mort d'Amin. Amin a fait l'impensable en raison de la dépression causée par les incessantes demandes académiques de sa mère. Écoutant l'histoire, So-meng a interrompu le professeur, ce qui lui a valu d'être réprimandé dans son bureau. Après le départ du professeur masculin qui a partagé le cas d'Amin, Jaemin s'est approché de So-meng et lui a remis le journal de son frère. Suite à cette rencontre avec So-meng, Jaemin a également parlé à Bomi de la mort de son frère. En revanche, Jin-yoon a observé la réunion entre Bomi et Jaemin mais est resté silencieux, accablé par les malentendus. De retour chez elle, So-meng, après avoir lu le journal d'Amin, a réalisé à quel point elle avait été importante dans la vie d'Amin. Le journal contenait un message sincère d'Amin confessant son amour profond pour elle. Amin a exhorté So-meng à aller de l'avant dans sa vie et à ne pas aimer quelqu'un décédé. Perdu dans son passé, So-meng en est venu à la conclusion qu'elle ne pouvait plus faire face à Jaemin. À l'école, lorsque Jaemin croise Jin-yoon, il lui demande pourquoi il a rompu avec Bomi. Jin-yoon explique qu'il ne veut pas se mettre entre Jaemin et Bomi car il sait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Malgré la douleur que cela lui cause, Jin-yoon est prêt à laisser Bomi être heureuse avec Jaemin. Plus tard, Jin-yoon, qui a accepté la décision de Bomi, a une conversation avec elle. Jin-yoon insiste sur le fait que leur tromperie doit prendre fin, et que Bomi doit cesser de s'inquiéter pour leur amitié. Il lui dit qu'elle doit penser à son avenir. Cependant, à ce moment-là, Jaemin et Sunny arrivent, découvrant la supercherie dans laquelle Bomi était impliquée.
Sunny, profondément déçu par Bomi, exprime sa colère et la traite d'hypocrite avant de partir. Se sentant coupable, Bomi cherche des conseils auprès de So-meng. So-meng ne veut pas que Bomi traverse ce qu'elle a vécu dans le passé, alors elle lui conseille de ne pas abandonner les gens qui lui tiennent à cœur. Après tout ce qui s'était passé, Bomi décida de s'excuser auprès de tout le monde qu'elle avait blessé, en particulier Sunny et Jaemin. Pendant ce temps, So-meng alla rendre visite à la tombe d'Amin. Là-bas, elle partagea ses sentiments et s'excusa pour ses actions passées envers Amin. Il s'avéra qu'avant qu'Amin ne commette l'impensable, il avait cherché de l'aide auprès de So-meng. Cependant, se sentant responsable des problèmes d'Amin, So-meng avait choisi de s'éloigner de lui. Malgré ses efforts pour retenir ses larmes, So-meng ne put s'empêcher de pleurer. Elle raconta également sa rencontre avec Jaemin, qu'elle avait initialement pensé pouvoir remplacer Amin dans sa vie. Cependant, So-meng réalisa qu'elle ne pouvait pas forcer Jaemin à être un substitut d'Amin. Après avoir quitté la tombe d'Amin, So-meng fut choqué d'entendre des ragots sur une relation entre un professeur et un élève. En fin de compte, lors de son retour à l'école, So-meng fut réprimandé par le directeur de l'école Sewayong pour un comportement jugé inapproprié pour une enseignante. Ne voulant pas impliquer Jaemin dans le problème qui se déroulait, So-meng décida de démissionner de l'école Sewayong. De retour en classe, les élèves interrogèrent leur professeur au sujet de la disparition de So-meng. Le professeur expliqua que So-meng n'avait pas démissionné mais avait été renvoyé en raison de sa relation romantique avec un élève. Le professeur ajouta également des commentaires négatifs sur So-meng, suggérant que son mauvais traitement d'Amin par le passé avait contribué à sa dépression et à sa fin tragique. Apprenant la vérité, Jaemin confronta le professeur, défendant So-meng et partageant la véritable histoire de ce qui s'était passé dans le passé entre So-meng, son frère et lui-même. Par la suite, Jaemin partit à la recherche de So-meng. Après une longue recherche, Jaemin trouva enfin So-meng. Elle s'excusa pour tout ce qui s'était passé, et curieuse de la vérité, elle demanda à Jaemin de partager son passé avec elle. Nous retournons ensuite dans les souvenirs de Jaemin. À une occasion, en rentrant chez eux avec Sunny, elle avoua qu'elle n'avait jamais voulu avoir un frère. Pour elle, avoir un grand frère signifiait être jugé et ne pas être vraiment aimé par lui. Jaemin, dans un moment de naïveté, répondit en disant qu'il souhaitait ne pas avoir de grand frère et espérait qu'Amin disparaîtrait pour toujours. À ce moment précis, Sunny remarqua Amin derrière Jaemin, entendant ces paroles. Cet événement marqua le sommet de la dépression d'Amin, car il avait l'impression que son bien-aimé frère avait souhaité sa disparition pour toujours. Le lendemain, Jaemin a été signalé comme disparu, et son père a informé l'école de sa disparition. Sunny, en apprenant cela, a informé So-meng de la disparition de Jaemin. Ne voulant pas que Jaemin traverse ce qu'avait vécu Amin, So-meng est allée à la tombe d'Amin à la recherche de Jaemin. Elle ne l'a pas trouvé là-bas, mais quand elle a levé les yeux vers un bâtiment voisin, elle a repéré Jaemin et est immédiatement allée le rejoindre. Là-bas, Jaemin a avoué qu'il était la raison des actions d'Amin car il avait souhaité qu'Amin disparaisse pour toujours. So-meng a réconforté Jaemin et l'a exhorté à ne pas se blâmer uniquement lui-même, car les actions d'Amin étaient le résultat de divers facteurs impliquant de nombreuses personnes. So-meng a ensuite pris Jaemin dans ses bras. Plusieurs jours se sont écoulés, et lors d'un festival de danse, Jin-young et Bomi étaient les représentants de l'école Sewayong. Avant leur performance, Jin-young a confessé son amour à Bomi, et cette fois, ce n'était pas juste par obligation. Bomi a véritablement accepté l'amour de Jin-young, non pas parce qu'elle se sentait forcée de faire semblant. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, Sunny se reposait quand Jaemin s'est approché d'elle. Jaemin a demandé à Sunny de ne pas le quitter car, après la mort de son frère, Sunny était la seule personne qui avait toujours été là pour lui, quelles que soient les circonstances. Ensuite, Jaemin est allé dans la salle d'art pour voir So-meng. So-meng a rendu le journal d'Amin à Jaemin et lui a également offert une peinture des deux frères et sœurs. Avant de partir, Jaemin a remis à So-meng une lettre qu'il avait trouvée à l'intérieur du journal d'Amin, une lettre que So-meng n'avait pas encore lue. Soudain, So-meng a eu une vive rêverie, et il semblait qu'Amin était juste devant elle. Dans cette rêverie, elle expliquait comment elle avait fait de son mieux pour avancer dans la vie après le départ d'Amin. Cependant, plus elle essayait de l'oublier, plus ses souvenirs persistaient. So-meng a également parlé de la croissance de Jaemin au fil du temps, et maintenant tout ce qu'elle souhaitait était le bonheur d'Amin, même s'ils vivaient dans des mondes séparés. Tout en embrassant So-meng, Amin s'est excusé d'avoir créé le souvenir le plus beau de sa vie, qui était devenu le plus triste. Il a dit à So-meng d'aller aussi loin qu'elle le pouvait et de continuer sa vie sans le fardeau de leur passé partagé. Ensuite, dans le monde de leur imagination, So-meng et Amin se sont embrassés. La leçon morale de l'histoire est la suivante, si vous vous retrouvez pris dans un triangle amoureux rempli de rêveries et d'identités confondues, il pourrait être temps de changer d'école et de prendre un nouveau passe-temps, comme le tricot extrême.